Que Dieu vous bénisse richement. Mungu awabariki sana. Nous continuons avec notre sujet intitulé Veiller. Tunaendelesha na mahubiri yetu tunaita kesha. Et précisément sur le point veiller sur les paroles du livre saint. Veiller sur les Écritures. Tunapasha kukesha pa maandiko. Veiller sur ce que dit la Bible. Kukesha pa kile Biblia inasema. Et hier, on a amorcé le point sur la boisson. Jana tulianza kusemezea yuri ya mpombe. On a dit, on se pose chaque fois la question. Tulisema mara yote tunakuwa naliuliza. Que disent les Écritures sur le maandiko takatifu inasema sur nini? Le mariage mixte, pa ndoa, sur la boisson, pa mpombe, sur la Sainte Seine, pa meza ya Bwana, sur le baptême. pa ubatizo. Donc chaque fois on se pose la question. Mala yote banakuwa Que naliuliza. disent les Écritures? Maandiko inasema nini? Et ce que la Bible dit, Na kile Biblia inasema c'est la seule chose valable ndio kenye kwa kia kweli à laquelle nous devons nous en tenir. ndio kile tunapaswa shibote kushika. Et nous continuons en voyant le point sur le pourcentage Tukunaendelea njoo kuona ko tena d'alcool dans le vin. pa pourcentage ya alcool mpombe. On a vu que Tuliona kwamba la Bible Biblia interdit iko aux nakataza Naziréens de prendre la boisson. kubanazi bashipate kunywa pombe. Et il leur est permis seulement Bana barusu tu de prendre la boisson bakunywa pombe, le jour de Sainte Seine. bakunywe vinyo ile wakati Et ya meza ce ya Bwana. jour-là, Na ile shiku il ne leur est pas permis de s'enivrer. aba barusu bapate Mais kulevika. pour continuer, nous allons lire d'abord la Bible Njoo kuendelea tutasoma mbele dans ya le Biblia. livre de Marc 13 Tutasoma kwa Marko au 13 verset 34. tunaanzia kwa mstari wa 34. Lisez, frère. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au premier, au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je l'ai dit à tous, veillez. Il nous est demandé à tous de veiller. Banatuomba shibote tupate Cet kukesha. ordre est donné à ceux-là qui sont nés de nouveau Hii amri banaipatia kwa wale bote de wanazaliwa mara pili, pouvoir veiller bapate kukesha afin d'être prêt quand il viendra. hivi bakwe tayari wakati Et celui qui ne veille na ula pas, il ashikeshe sera déçu. Il va rater l'enlèvement. atakosa kunyanyua. Maintenant, par rapport à la boisson aussi, Sasa hivi tout celui qui est né de nouveau, ule yote anazaliwa mara il doit se pili poser la question, anapasha que kujiuliza disent les Écritures maandiko takatifu inasema nini sur la boisson? pa mpombe. Et quand nous lisons Nombre Na 6, kama tunasoma Hesabu 6 il nous est parlé de banatuambia ceux-là qui ont quitté le reste juu ya du bale peuple, balitoka mabaki ya qui taifa se consacrent pour l'Éternel benye kwa najitolea njoo wa milele en faisant les vœux de kwa Naziré. kufanya kiapo À ya ceux-là, unazi. il leur est défendu Kwa bale ou banabakataza interdit de prendre la banabakataza boisson bashikunye enivrante pombe ya et kulevisha de prendre le vin, na bashikunye vinyo ni le vinaigre. au vinaigre. Il leur est interdit de prendre cela. Banabakataza Mais le kuikunywa. diable connaissant ça, Shetani mwenye kuyua il ile vient eko nakuja et il met le mot pourcentage. anakuya kuweka mu mambo ya Nous pourcentage. lisons d'abord Nombre 6. tuko nasoma kwa Hesabu Quand nous 6. lisons Nombre 6, 1, il est Wakati dit, tunasoma Hesabu 6 wanasema hivyo. l'Éternel parla à Moïse, Wa milele akasema na Musa, parle aux akamwambia, enfants d'Israël, ambia batoto wa Israeli et tu leur na diras, utabaelezea lorsqu'un homme ou une femme wakati mwanamume wala se mwanamke séparera des autres atatengana na en wengine faisant vœu de kwa kufanya Naziré kiapo kya unazi pour se consacrer à juu apate l'Éternel, kujitolea kwa il milele, s'abstiendra de vin atakatala et pombe, de boissons enivrantes. atakatala pombe yote ya Il ne kulevisha. boira ni vinaigre Hawezi kukunywa wala vinaigre fait avec du vin, yenye kufanya na vinyo ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. au vinaigre ile inafanya na pombe ya Il ne kulevisha. boira d'aucune Hawezi liqueur kukunywa tirée des raisins, hawezi kukunywa kinywaji kyote et il kinatokea ne kwa raisin, mangera point des raisins na hawezi kukula raisin faits, yenye kufanya des raisins frais, raisin yenye kwa ni mbichi des raisins secs. au raisin ya kukauka.
Quand nous lisons là-bas, Dieu n'a pas mentionné le mot pourcentage. Il a parlé du vin, il a parlé du vinaigre, il a parlé de boissons enivrantes. Il n'a pas dit 50%, il n'a pas dit 100%, mais d'où provient le mot pourcentage? Aujourd'hui, les gens disent, on a fabriqué le vin pour nous qui sommes enfants de Dieu, en nous donnant le vin 0%. Mais du moins, ça s'appelle le vin. La Bible vérifie celui qui veille sur ce que la Bible dit va se rendre compte que la Bible ne parle pas du mot pourcentage. Le mot pourcentage vient du diable pour nous troubler, pour tromper les enfants de Dieu, afin de les amener à pécher, comme il avait fait aussi dans le jardin d'Éden. Quand nous voyons dans Genèse 2, 16-17, l'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que Dieu dit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le diable, lui, quand nous lisons Genèse 6, plutôt Genèse 3, à partir de 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Il vient d'ajouter quelque chose que Dieu n'a pas dit. Dieu lui a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Mais la femme ne s'était pas rendue compte que le diable avait ajouté quelque chose. Et la femme en a pris et elle a péché. Mais les aigles, eux, ils ont une vision de loin. Ils ont une vision perçante. Celui qui veille va se rendre compte que sur cette écriture de Nombre 6, il n'est pas parlé du pourcentage. Dès lors que tu prends le vin, dès lors que tu prends le vinaigre, dès lors que tu prends la boisson enivrante, quel que soit son pourcentage, tu as péché. Tu as péché. Parce que la Bible dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Mais nous venons d'ajouter un mot qui s'appelle pourcentage. 0%. Nous avons ajouté ce mot-là, pourcentage. Mais quand nous lisons Nombre 6, jusqu'à la fin, il n'y a pas ce mot-là, pourcentage. Et nous trouvons Apocalypse 22, 18 qui dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau, décrit dans ces livres. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Et quand nous lisons dans 2 Corinthiens 2:17, il est dit comme suit: car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est
de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne falsifions pas. Proverbe 35, 5 à 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. 1 Corinthiens 4 et 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Apprenez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Deutéronome 4:2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Il est dit de ne pas ajouter à ce qui nous a été prescrit. Il est dit de ne pas retrancher. Mais pourquoi est-ce qu'on ajoute le mot pourcentage? Tout ce qu'on ajoute ne vient pas de Dieu. Ecclésiaste 3:14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y ait rien à ajouter, rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Il nous est interdit d'ajouter, il nous est interdit de retrancher. Mais pourquoi est-ce qu'on ajoute ces mots-là? Pourcentage. Celui qui veille va se rendre compte que ces mots-là viennent du diable. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans beaucoup de fêtes, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs prennent des vins disant que c'est 0%. Mais celui qui veille, il doit savoir que la Bible ne mentionne pas le mot pourcentage. D'où celui qui veille, celui qui est naziréen, doit s'éloigner des vins, doit s'éloigner de toute boisson ivrescente, doit s'éloigner des vinaigres. Nous sommes des naziréens. Nous allons lire d'abord la brochure Un paradoxe pour voir qui est naziréen. Un paradoxe prêché en 64, le 18 avril, au paragraphe 54. Mais moi je commence par le milieu. C'est la raison pour laquelle une fois on a pu les lier. Là il s'agit de Samson. Quand l'esprit du Seigneur n'était pas venu sur lui, son signe de Naziréa n'était plus là. Mais aussi longtemps qu'il tenait ces signes de Naziréa, advienne que pourra. Or, je prends
une autre brochure. La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Prêché le 21 janvier mars 64, paragraphe 22. Or, nous voyons dans Nombre, au chapitre 6, l'appel des Naziréens. L'appel des Naziréens consistait à se séparer de tout ce qui est du monde pour s'attacher à la parole de Dieu. Eh bien, c'est cela l'appel des Naziréens. Être séparé. 23. Nous voyons que Samson était un Naziréen pour le Seigneur. Et il fut séparé par un signe. Et ce signe, c'était qu'il devait avoir une longue chevelure comportant cette tresse. C'était un signe de séparation montrant qu'il était appelé pour un dessein. 26. Cela montre que vous êtes séparés. Je peux commencer à partir du début. Je sais qu'ils endurent des critiques. Mais si nous n'étions pas critiqués, alors quelque chose clocherait. Le monde reconnaît toujours les siens. Mais comme je le dis, souvenez-vous, subir des critiques à cause de la parole de Dieu, c'est tout simplement des douleurs, de croissance de sa grâce. Cela montre que vous vous êtes séparés pour devenir un chrétien, pour agir comme un chrétien, pour vivre comme un chrétien, pour obéir à chaque commandement de Dieu. Et c'est un vœu de Naziréa pour se séparer. Un appel de Dieu qui vous sépare d'avec les choses du monde. Ce soir, je crois que chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille qui est né de l'Esprit de Dieu est un Naziréen pour le Seigneur, parce qu'ils ont séparé ces choses. Se sont séparés des soucis du monde et de tout ce que le monde a à dire. Paragraphe 30. Paul était un Naziréen pour le Seigneur. 32. Il est question d'une séparation totale. Nous ne devons plus rentrer dans le monde, ni rien avoir à faire avec le monde. Nous devons plutôt nous attacher à Dieu. Jésus vient chercher une femme, une église qui est séparée des choses du monde ou des soucis du monde. Elle est séparée des mondes, des modes de cet âge moderne dans lesquels nous vivons. Elle est séparée de soucis, des traditions des églises. Elle est mise à part uniquement pour Dieu. Et comme le mari et la femme sont un, de même l'épouse et la parole deviennent un, car la parole vit dans l'épouse. C'est de cette manière, ce sont là ses papiers à elle, c'est là son identification. 34. C'est un Naziréen séparé pour le Seigneur, séparé pour la parole. La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle sépare moelle et jointure. Elle discerne les pensées du cœur
Voilà pourquoi Jésus pouvait regarder et percevoir ce que les gens pensaient. Il était la parole. 40. Les prophètes étaient toujours au pluriel. Les prophètes étaient toujours des Naziréens. Ils étaient séparés de tous les restes pour obéir à la parole de Dieu. 59. Mais quand un homme naît dans le monde pour devenir un croyant, il devient un Naziréen quand il se sépare de tout ce qui est contraire à la Bible. Une séparation totale. Jésus a dit, je suis venu séparer de sa femme, l'homme de sa femme, déchirer la famille, et celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne d'être mien. Nous allons lire aussi notre citation. Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 146. Je lis à partir du milieu. C'est exact. Un Naziréen, c'est quelqu'un qui est consacré dans un but. Un Naziréen, c'est quelqu'un qui est consacré dans un but. Là, nous avons vu qu'est-ce que c'est un Naziréen. Et lisons un peu ce qui est arrivé au frère Branham. Lui qui est le prophète de Laodicée. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit par rapport au frère? Nous lisons cela dans l'histoire de ma vie. Histoire de ma vie. Prêché en 1959. Le 19 avril. À partir du paragraphe 64. Eh bien, j'ai recommencé à remonter l'allée. Bon, est-ce que je peux commencer quelque part pour avoir une bonne vision? Je peux commencer à partir de 63. J'ai repris. Non, pour bien en comprendre, bon, je commence à partir de 62. Alors j'ai pleuré et tout à coup j'ai entendu un bruit comme un tourbillon. Quelque chose comme ceci. J'espère que ce n'est pas trop fort là. Ça faisait juste un bruit comme ça. Eh bien, le temps était très calme. Et j'ai regardé autour de moi. Et savez-vous ce que c'est? Un petit tourbillon. Je crois que vous appelez ça des petits cyclones. En automne dans les champs de maïs, vous savez, ils ramassent les feuilles. Et en automne là, quand les feuilles commencent juste à changer de couleur, j'étais sous un grand peuplier qui se trouvait à peu près à mi-chemin entre la grange et la maison. Et j'ai entendu ce bruit. J'ai regardé autour de moi. C'était aussi calme que ça allait dans cette pièce. Pas une feuille qui bougeait, ni rien. Je me suis dit, d'où vient ce bruit? Eh bien, j'ai pensé, ce doit être loin d'ici. Je n'étais qu'un gamin et ça faisait de plus en plus bruit. J'ai repris mes petits seaux. J'ai laissé échapper encore 2 ou 3 brayements et je me suis mis en route pour remonter l'allée. Je m'étais reposé. Je saute.
Nous appelons ça tourbillon. Tukunaita ile tourbillon. Je suis toujours au paragraphe 63. Je vais au paragraphe 64. 64. Eh bien, j'ai recommencé à remonter là. Et je me suis encore retourné pour regarder ça. Et à ce moment-là, une voix humaine, tout aussi audible que la mienne, a dit: ne bois jamais, ne fume jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune façon. Je reprends. Une voix humaine, tout aussi audible que la mienne, a dit: ne bois jamais, ne fume jamais, ne souille jamais ton corps d'aucune façon. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Mais j'ai failli mourir. Vous pouvez vous imaginer comment un petit garçon pouvait se sentir. J'ai laissé tomber ces seaux et je suis rentré à la maison aussi vite que j'ai pu, en criant à tue-tête. Amen. Amen. 66. Il reprend ce qui lui était arrivé. Si à lui aussi qui est le prophète de l'âge, il lui a été interdit de boire. Que dire de nous? Il lui a été interdit de boire. Tout celui qui a fait les vœux de Naziréa, il ne peut pas boire. Et s'il prenait la boisson, qu'il sache ceci, qu'il a péché. Parce qu'il n'a pas respecté les vœux. Le vœu qu'il a fait, étant des Naziréens, il nous a interdit de prendre la boisson. Amen. Amen. Lisons un peu Romains 13. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et quand nous lisons Galates 5, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Celui qui a fait les vœux de Naziréa, c'est un homme spirituel. Il ne marche plus selon la chair. Amen. Et nous voyons le dernier point en ce qui concerne la boisson. Timothée souffrait de maux d'estomac. Timothée souffrait de différentes complications, fréquentes indispositions. Il avait des complications dans son ventre. Et comme ça les dérangeait, Paul a su cela. Et qu'est-ce que Paul lui a dit? Ne continue pas à boire seulement de l'eau parce que tu es malade. Tu as les maux d'estomac. Tu as des fréquentes indispositions. Pour pallier à ces problèmes-là, comme remède, prends un peu de vin. Il lui a donné ces conseils-là que Timothée applique le vin, pas pour satisfaire un besoin, plutôt satisfaire ses désirs, pas pour un plaisir, pas pour éliminer les soucis de la vie,
kuisha mambo ya maisha, comme un remède sawa vile dawa contre la maladie qu'il avait, ya kupinganisha magonjwa ile contre ces maux d'estomac, ile kuna pinganisha contre ces fréquentes indispositions, ile iko nenda kutosha vitu vitabiendeke mtumbo yake. Et quand nous sommes malades, na wakati tunagonjwa, on nous donne des médicaments beko natupatia madawa qui contiennent certains d'entre eux des drogues, yingine katikati yayo iko na bulevi. Mais on n'a pas le droit de prendre cela, de prendre des drogues. Mais étant malade, pour soulager la maladie qu'on a, on prend les médicaments. Et après que la maladie soit partie, on ne prend plus ces médicaments. Nous lisons 1 Timothée 5:23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prennent la boisson disant tout il avait été permis à Timothée de boire. Timothée était malade. Il a pris le vin comme un médicament. Pas pour éliminer les soucis, pas pour satisfaire ses désirs, ses plaisirs. Non. Celui qui veut aller au ciel, il veut sur ce que disent les Écritures. Lisons un peu Apocalypse. Apocalypse 16:15. Apocalypse 16:15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voie pas sa honte. Je vais relire ça pour arrêter. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa nudité. Heureux celui qui veille. Vous veillez sur les Écritures et vous allez voir qu'il est interdit de prendre. Et on a clôturé avec la boisson. Que Dieu vous bénisse richement.